Voilà 8 jours qu'elle s'est installée chez moi et je ne sais plus quoi faire. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'elle reparte d'où elle est venue, qu'elle me laisse tranquille. Et en même temps, j'ai si peur. Pourtant, tout avait si bien commencé. C'était jeudi dernier vers 18h, je crois. J'étais posé devant mon PC à regarder tout un tas de vidéos plus nulles les unes que les autres pour passer le temps. C'est là que m'est venue cette idée saugrenue d'aller sur le dark web. Je connais le danger que représente ce net obscur. Mais à vrai dire, j'y avais déjà été et il ne m'était rien arrivé. Alors, pourquoi ne pas recommencer ? Et puis tout ça avait un goût d'interdit, de danger qui n'était pas pour me déplaire. Après les précautions de mise pour s'y rendre, je me suis penché sur le contenu complètement barré de ce web, interdit. Et autant dire qu'il y en a des sites déments. Vente d'armes, de drogue dure, vidéos violentes, autant de dépravation sur Internet, ça calme. Et puis, il y a eu ce site. Un nom très étrange. Adopte un mort. Un site de rencontre spécialisé entre les vivants et les gens décédés. Complètement dingue ce truc. Et bien sûr, je m'y suis inscrit. Quand on dit que la curiosité est un vilain défaut, croyez-moi. Avant de pouvoir prétendre à adopter une morte, je devais lire le règlement très important et en accepter les conditions. Parmi celles-ci, je m'engageais à ne rencontrer la défunte que chez moi. Et si je voulais adopter celle-ci, je devais la garder dans mon domicile et m'engager à la montrer à personne, à la cacher des yeux de tous. Bien sûr, ça m'a fait rire, mais j'acceptais et je commençais à regarder le site. Il était super bien fait, quoique très glauque. Il y avait là tout un tas de noms de femmes décédées, avec leur taille, leur mensuration, mais aussi une photo d'elles quand elles étaient vivantes et une de leurs pierres tombales. Quand je vous dis que c'était complètement barré ce truc. Bref, après moult profils que je regardais, je m'arrêtais sur celui de Katia, une très jolie blonde décédée à l'âge de 27 ans, égorgée par son mari il y a de cela 4 mois. J'ai de suite pensé que ce mari était complètement cinglé d'avoir assassiné une aussi jolie femme, et j'espérais qu'il allait croupir le reste de ses jours en prison. Je me penchais donc plus sur ce profil, et je me décidai à lui envoyer un message accompagné d'une couronne mortuaire en guise de fleurs. C'est comme ça sur le site, je sais, c'est très étrange. Après quelques minutes, je recevais une réponse d'elle, me proposant de faire connaissance par chat. On a ainsi discuté via nos claviers pendant toute la soirée. Elle était charmante dans ses propos et j'ai passé une soirée d'échange très agréable. Bien sûr, par moments, elle me faisait rire. Elle faisait des remarques qui m'amusaient beaucoup, du genre qu'elle ne tapait pas assez vite parce que ses doigts étaient encore engourdis par sa mort. J'ai tout de suite pensé que ce site faisait vraiment bien le boulot. Une femme de l'autre côté de l'écran devait jouer le jeu, et même si ça prêtait à rire, c'était vraiment bien fait. Quoi qu'il en soit, on a tout de suite accroché l'un à l'autre. Notre relation d'outre-tombe démarrait fort, au point que je lui proposais de venir chez moi 2 jours après. Elle avait l'air plus qu'enchantée de mon invitation, au point de me demander plusieurs fois si c'était bien réel. Et dimanche soir, elle a débarqué chez moi à 19h pile pour venir dîner. J'avais une sacrée appréhension avant d'ouvrir la porte, mais lorsqu'elle s'est trouvée devant moi, j'ai eu une double surprise incroyable. D'abord, elle était juste sublime et si bien habillée pour l'occasion. Mais en plus, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la photo de la femme morte 3 mois avant. En tout cas, croyez-moi, pour une morte, elle était plutôt très bien conservée. On a retrouvé très vite notre complicité naissante et le dîner fut un merveilleux moment. Et puis, ce qui devait arriver arriva. On allait s'embrasser quand soudain Katia m'expliqua que si nous concluions tous les deux, elle resterait près de moi pour toujours. J'ai pensé à cet instant précis qu'elle jouait vraiment son rôle à la perfection. Mais elle m'attirait tant que je l'ai embrassée sans plus attendre. C'était magique. Et puis, nous avons fait l'amour. C'était si fort. Elle était d'une beauté incroyable, si bien faite.
Sa peau était si douce, et elle si sexy. Si toutes les mortes sont comme elle, je ne saurais trop que vous conseiller de devenir nécrophile. Après ce moment délicieux, nous nous sommes endormis. Le lendemain matin, je me réveillais à côté d'une femme magnifique. J'étais aux anges. Cette deuxième journée fut tout aussi incroyable, même si elle continuait à me dire qu'elle était Katia, la femme assassinée 3 mois plus tôt. Malheureusement, dès la deuxième nuit, ça a commencé. Il était 2 heures du matin lorsque j'ai été réveillé en pleine nuit par un étrange bruit, comme des déglutitions difficiles, écœurantes. Quand j'ai allumé, il y avait un trou béant dans la gorge de Katia. J'ai hurlé et forcément, ça l'a réveillée. Elle m'a alors dit que ce n'était pas grave, que c'était sa blessure qui, des fois, se rouvrait, que c'était dû à son égorgement 3 mois auparavant. Autant vous dire que je me suis senti très mal lorsqu'elle m'a dit ça. J'étais complètement effrayé à l'idée que c'était vraiment la morte de l'annonce qui était là, à côté de moi, dans mon lit. Et ce n'était que le début. J'ai commencé à trouver des vers un peu partout. Des petits vers, sûrement ceux qui nous dévorent une fois que l'on est mort et enterré. Et puis Katia a commencé à se dégrader physiquement. Son corps s'est recouvert de plaies suintantes, de blessures en tout genre. Ses cheveux tombaient par poignées et ses yeux sont devenus vitreux. Sa voix est devenue aussi caverneuse. Et que dire de l'odeur? J'ai bien sûr voulu me sauver, partir de chez moi, mais je ne peux pas. Je suis comme attaché à elle par un lien d'outre-tombe. Pire, je n'arrive pas à la repousser, même lorsqu'elle me fait des avances. Ainsi, hier, j'ai couché avec un cadavre en putréfaction. Quelle horreur! Mais je ne veux plus. Je ne peux plus continuer. Voilà comment ma vie a basculé dans un vrai cauchemar. Et à présent, je ne vois plus d'autre solution. Je sais qu'elle restera là, qu'elle ne me laissera pas. Et puis, je ne voudrais pas ça non plus. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai avalé tous les cachets de la boîte à pharmacie. Et à présent, je commence à partir. Je n'avais pas d'autre solution. Katia est là à côté de moi. Elle me regarde à présent avec un grand sourire. Pourquoi sourit-elle comme ça? Elle s'approche de moi avec un papier dans sa main. Ma vue se trouble. On dirait une publicité. C'est une publicité pour une agence de rencontres en enfer. Adopter un humain. Ils garantissent de fournir les moyens pour trouver l'amour et le ramener en enfer en poussant le conjoint à se suicider. Je vais donc te rejoindre en enfer. Merde, je me suis bien fait avoir.